Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog travaux. Là il y a Bib et là il y a Sako. On a reçu ce matin les frigos, le frigo et la cellule de froid professionnelle. Ça pèse 1 tonne du coup. J'ai du renfort, on va les monter juste dans le couloir hein, parce qu'il y a juste les marches, hein, vous avez vu qu'ils sont comme ça. Je crois qu'il y en a une qui fait 124 kg et une 174. À moins, à moins que ce soit 174 les deux colis. Je sais pas parce qu'il y a eu un espèce de bug sur l'affichage donc j'espère. Donc Sako il prend son fourgon, ils sont en train de se défoncer et on va monter ça et demain on va attaquer le lino. Donc voilà, ça va être un vlog assez intense en travaux et c'est le dernier avant celui de la cuisine parce que la cuisine arrive dans 6 jours. Donc voilà, j'ai hâte comme d'hab à chaque fois. C'est l'anniversaire de Sako. Enfin, c'était hier. Ouais. Non, c'était même... oui, c'était hier. C'était hier. Ouais. Hier, c'était l'anniversaire de Sako, il a 29 ans. Mais ce n'est plus un cœur à prendre, je vous le dis, parce que vous m'envoyez encore des messages. Non, Sako est en couple. Et il est in love. On frappe, on frappe. Je lui laisse pas le choix. Tu lui as refusé la priorité. Ah non, il n'a pas de priorité. Normalement, c'est lui. Ah non, que dalle. Ouais, c'est lui. D'ailleurs, regarde comme il s'est bien manœuvré. Il panique complètement. C'est pas du tout manœuvré, c'est magnifique. Donc voilà, on arrive à l'atelier, vous allez voir, je vais vous filmer ça. J'avais besoin de bras puissants aujourd'hui. Et les plus puissants que je connaisse, c'est Sako. Et Bib aussi, il a de la force. Gilbert, accroche-toi. Accroche-toi, Bib. Bib est dans le coffre. Ça y est, Bib il est en train de voler en éclat. Donc regardez, on vient d'arriver, regardez, ça c'est le triple frigo. Et ça c'est la cellule, ils sont déjà en train de s'énerver là, à vouloir le soulever. Donc le problème c'est ces marches, hein, vous le savez, hein, depuis que vous suivez les vlogs travaux. C'est toujours été un problème pour le matériel. Et ça fait 174 kg et ça 128. Wow, wow, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Ah, je pars moi en arrière. Voilà. Il vaut mieux que ce soit moi en bas. Ouais, ça va aller Tata. Ouais, y a pas de souci. Bon, reviens. Reviens. Ah, ça va être compliqué. J'ai si peur. Hein? Bon, tant bien que mal, on a réussi à monter la cellule. Tant bien que mal parce que je me suis saigné, regardez. Ah mon dieu, je saigne. Voilà, l'autre on va essayer de le monter mais ça va être dur, putain. Comment ça se fait qu'elle est bancale, Sako? C'est le garage qui est dans. Ah oui, il y a pas d'écho. Là, tu dois avoir des vieilles gammes. Non, c'est des gammes. Ouais? Le garage, voilà. Je suis vocal. Ouais. Ah, c'est... Mais dernière, tu as tout le poids. Ouais, mais au moins, il ne s'en pas. Ah non, à un moment donné, quand tu peux la faire comme ça, j'ai fait. Franchement, on se crève. Et là, je me suis coupé profondément dans la main. Mais ça va. C'est les risques du métier. Et celui-là, par contre, maintenant, le deuxième, il est encore plus lourd et il est plus encombrant, donc ça va être la merde. Je sais pas trop comment on va faire, putain. Parce que s'il fait vraiment 174 kg, ça va être dur. On va essayer. Aujourd'hui, j'attaque le lino. Donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de me démerder comme je peux. J'en ai jamais fait. Après, c'est pas trop... je pense qu'il faut juste être logique et prendre son temps. Voilà. Prendre bien les mesures des angles et tout. Parce que vous savez, dans les angles là, vous voyez en bas, rien n'est de la même taille. Il faut que je rentre avec le lino, que je me trompe pas de découpe et tout. Pour une première fois, ces cheveux, c'est un truc de fou. J'ai toujours pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Pour une première fois, je pense que ça va être complexe. Mais bon, je vais essayer et on verra bien ce que ça donne. Pas le choix de toute manière. Mais on approche de la fin, ça y est. Lino et ensuite, la semaine prochaine, sera le vlog de la cuisine. J'ai trop hâte que vous découvriez la cuisine. Donc voilà. Bon, je redescends de l'atelier, il est midi, c'est pas si facile que ça le lino à poser.
les découpes, que les lattes arrivent bien. Parce que vous avez vu, ses cheveux, je vais aller chez le coiffeur, comme ça j'aurais été de me plaindre. Vous avez vu, c'est un lino où il y a des lattes qui sont imitation parquet en fait. Donc il faut vraiment que les lattes au niveau des découpes arrivent bien les unes à côté des autres pour pas que ça fasse moche, etc. Franchement, je me fais chier. Franchement, je vous dis la vérité. Mais bon, ça va, j'avance. J'ai posé un premier rouleau. Et là maintenant, je vais manger avant de faire la jonction entre les deux rouleaux. Je pense que ça va être le moment le plus difficile. Mais bon, ça va aller. Et ça rend déjà très très bien. Par contre, je suis content parce que ce lino est très beau. Vous verrez ça posé, j'espère, à la fin de la journée pour moi. Mais ce sera plutôt peut-être dans quelques jours. Mais de toute manière, vous, ce sera juste après dans cette vidéo. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Franchement, j'ai galéré pour le lino. Je vous dis pas que c'était facile. Non, c'était très chiant. Je vais vous montrer ce qui m'a posé problème. J'ai fait une petite erreur en plus. Mais bon, c'est les aléas. Quand on n'est pas professionnel, on n'est pas professionnel. Mais bon, chez Leroy Merlin, il m'avait dit oui, on peut vous le poser pour 500 €. Du coup, je suis quand même content d'avoir économisé 500 € le posant moi-même. Évidemment, je pense que ça ne sera pas aussi beau que si c'est les gens de Leroy Merlin qui l'avaient posé. Et regardez, je vous montre ça. La surprise, je me mets dans l'angle de l'ouverture de la porte. Hop. Et voilà, regardez. Alors, c'est pas fini à 100%, je vais vous expliquer, mais regardez quand même, c'est pas mal hein, pour un amateur. Alors là, vous voyez, bon, il y a les plaintes à mettre, donc tous les petits trous que vous voyez le long des murs, ça va être couvert, forcément. Ensuite, la jonction, on la voit pas trop. Hein. En fait, regardez, je vais me mettre de près avec le petit stabilisateur et je vais vous montrer là où j'ai fait une bêtise. Là, ici, on a la jonction. Voilà, elle est ici, vous voyez. Ça se voit un petit peu quand on est de près, forcément, puisque c'est les deux rouleaux qui se rejoignent ici. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, je vous montre avec l'ongle. Je me suis trompé tout à l'heure en mettant un rouleau sur l'autre. J'ai coupé celui qui était déjà installé un peu au cutter ici. Voilà, ça évidemment, c'est une chose qui ne serait pas arrivée au poseur de Leroy Merlin. Mais franchement, ce petit coup de cutter, pas très gênant, il vaut bien 500 €. Hein. Donc voilà le rendu. J'ai fait le petit trou ici pour faire passer les câbles de l'îlot. Là, il me manque de la longueur. Malheureusement, on a eu un petit problème avec Leroy Merlin. Il a fait une petite erreur, le vendeur. C'est de sa faute, hein, je vous le dis. Parce qu'on était convenu, il m'a pris toutes les mesures pour me faire la pièce. Et il n'a pas pris en compte le dessous des fenêtres. Même un peu moins d'ailleurs. Il y a Babo là-bas qui ferme les volets. Pour la totalité de la superficie de la pièce, il s'est trompé. Il a oublié les dessous des fenêtres. Ce qui fait que voilà, je vais avoir une découpe. Alors là, c'est pas très grave ici. Parce que là, vous avez les meubles de la cuisine qui vont jusque là. Mais pour là-bas, malheureusement, il y aura une petite découpe supplémentaire qui n'était pas prévue. Ensuite, dans les toilettes, on finira ça demain, hein, je pense. Voilà, faire les toilettes aussi. Mais regardez, sinon dans l'ensemble. Et voilà. L'atelier commence à prendre vie. Vous avez hâte de venir faire de la cuisine ici, j'espère. Donc voilà, je suis assez content de cette petite vue d'ensemble. Bientôt, dans quelques jours, la cuisine sera ici avec les frigos, les trucs, l'îlot et tout. Et là, ce sera quasiment terminé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais descendre à Leroy Merlin, voir s'ils peuvent pas quand même faire un geste commercial pour le fait de s'être trompé dans la mesure du lino, ce qui n'est pas rien quand même. Parce que même si la petite découpe là-bas va pas se voir, c'est embêtant quand même, hein, parce que j'aurais bien aimé faire quelque chose de plus net. Ensuite, je vais du coup acheter mes plaintes qui vont aller là, voilà. Tout là pour bien terminer, la colle pour les plaintes, etc. Et ensuite, je clôturerai ce vlog qui sera plus court que les autres, mais je tiens vraiment à vous faire un vlog un petit peu spécial le jour où le poseur de la cuisine vient. Parce que c'est quand même le grand moment des travaux. Et du coup, voilà, je vous ferai un petit vlog spécial. Là, c'est un petit vlog de transition, mais on a quand même posé le sol dans celui-ci. Et je trouve que c'est pas mal. Parce que franchement, poser du lino comme ça seul, c'est pas évident. Mais si vous avez de la bonne volonté, n'hésitez pas à essayer. Parce que franchement, pour 500 € de pose, surtout qu'à moi qui ne suis pas un professionnel, il m'a fallu une journée. Donc un pro, je pense qu'il aurait mis une demi-journée. Je trouve que c'est quand même cher. Mais voilà. On se retrouve un peu plus tard. Alors, on se retrouve le soir. Le lino est terminé, regardez. Hop. Vous voyez, la petite découpe là-bas, supplémentaire, là. Pas dégueulasse, je me suis bien démerdé. Franchement, regardez, je vous fais une vue d'ensemble maintenant. On part là de l'entrée. Hop. Là, évidemment, il y aura les plaintes, hein, là où il y a de la peinture enlevée, etc. Et regardez. Et voilà, franchement, pour une première, je ne veux pas me vanter, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau de la jonction, ça se voit pas trop. Franchement, ça va, hein, c'est là. Plutôt content aussi. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Leroy Merlin.
Donc regardez, les plinthes, donc simple, hein, toutes blanches, voilà, 20 mètres de plinthe pour faire tout le tour. J'ai racheté de la peinture blanche pour faire là où vous voyez où on a arraché, que c'est monté un peu plus haut que les plinthes, pour faire les finitions en blanc. Je vais également peindre les deux portes du couloir en blanc, du double face pour bien fixer sur les côtés où il manquait un petit peu le scotch pour le lino. Et ça, j'ai pris cette colle là. Je sais pas du tout ce que ça vaut pour, ils disent invisible et tout, pour essayer de rattraper la petite bêtise que j'ai fait par là et que pour l'instant on ne voit plus du tout. Je sais plus où c'est d'ailleurs. Ah, c'est là. Vous voyez là, j'ai coupé un peu le lino. Je vais essayer de passer un peu cette colle. Voilà, le sol est quasiment terminé. Je vous montrerai quand j'ai posé les plinthes. Et après, je clôturerai ce vlog, je pense. Regardez les portes que je veux peindre aussi. Parce que là, regardez, j'ai peint cette porte là aussi en blanc. Je sais pas si vous vous souvenez, elle était en bois, mais pas très beau. Du coup, voilà, regardez, maintenant ça fait plus beau. Hein. La porte d'entrée blanche également. La porte des toilettes, hop, elle est blanche aussi. Maintenant, avant elle était en bois, pas très beau. Les toilettes finies, je sais pas si je vous ai montré les toilettes finies. Là, j'ai pas allumé le disjoncteur, mais regardez, je crois que je vous les ai montrées. Hein. Hop, voilà. Il manque de la déco, il manque un miroir, etc. Et regardez, donc là on sort. J'ai reçu ça vous l'avez vu, oui, vous l'avez vu dans ce vlog là d'ailleurs. Hop hop, on stocke un peu tout là. Et voilà, c'est ces portes là, ça c'est des détails, hein, mais elles sont pourries, je vais les repeindre en blanc. Là il doit être 8 h passé je crois. Je vais descendre manger maintenant et là elle est un petit peu malade aujourd'hui. Elle a de la fièvre la pauvre. Hier c'était son anniversaire au village et elle était en pleine forme, elle a fait que courir de partout, mais là du coup elle est un peu malade, la pauvre petite. Il y a Flappy qui m'accompagne à chaque fois. Flappy, coucou. Toujours en train de m'accompagner. Je redescends. Je vous clôturerai ce vlog. Je vous ai dit une fois que les plaintes seront mises, comme ça vous verrez le rendu final. Bois dans les toilettes quand même ce chien. En même temps il fait très chaud, il fait 35. Je viens d'arriver à l'atelier, il y a du monde en haut qui m'attend déjà. Parce que aujourd'hui on a récupéré la pierre ce matin. Vous savez le gros bloc de granit qui va faire l'îlot. On l'a récupéré ce matin. Il fait 2,60 m sur 1,40 m. Il est très lourd. Et il a été découpé pour la plaque de cuisson, les prises, etc. Donc il est fragilisé. Alors c'est un peu un moment décisif, il faut qu'on arrive à le monter, vous avez vu dans ces marches que vous connaissez maintenant, et le rentrer dans l'atelier sans le casser. Donc c'est parti. On se retrouve le lendemain du jour où on a monté la pierre. Et c'est le drame. Franchement, on est le lendemain parce que j'ai pas vlogué le jour même parce que j'étais vraiment dégoûté. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Regardez, je vais même vous montrer pourquoi. Donc voilà, on a monté ce gros quartz de 2,60 m sur 1,40 m je crois. Et regardez, voilà. Il est cassé ici. Voilà, il s'est cassé. Il s'est cassé là, dans l'angle et derrière. Je sais pas si vous verrez, mais enfin, bon, bref, il est cassé quasiment jusqu'au bout. C'est une belle fissure, hein. Franchement, c'est une grosse fissure. Alors, inutile de vous dire à quel point je suis dégoûté. Parce que, pour vous résumer un peu la chose, vous vous souvenez, quand je vous avais montré les deux pierres différentes que je voulais choisir, j'avais une préférence pour celle qui était un peu grise, marbrée véritablement. Et le marbrier m'avait dit, non, ne la prends pas, tu vas la casser, c'est sûr. Prends plutôt la blanche. Elle est un peu plus chère, forcément. Et elle est incassable. Donc voilà. Alors là, surtout que vous avez vu, bon, vous n'avez pas la totalité du plan, mais on était beaucoup pour la monter et on n'a touché nulle part avec. Nulle part. C'est-à-dire c'est juste en la portant qu'elle s'est fissurée. Alors moi je suis pas marbrier du tout, hein, donc je vais pas dire pour le pourquoi, du comment, etc. Mais selon moi, hein, puisque je regarde la découpe, je vais vous montrer ce que je pense. S'il y a des gens qui travaillent dans le monde de la pierre, etc., qui n'hésitent pas à me donner leur avis sur le pourquoi, parce que moi vous voyez, je trouve que la découpe, on voit qu'il y a eu beaucoup de coups de meule sur les côtés et tout. Et là je soupçonne qu'il y a eu un coup de meule qui soit allé un peu plus loin et qui ait fragilisé la pierre lors du transport. Et elle a bien fissuré, franchement on est presque au bout. On est presque sur le point de la casser en deux, quoi. Du coup, avoir mis autant d'argent dans une pierre, alors là, à l'heure où je vous vlog ça s'est passé... là on est dimanche, c'est aujourd'hui que vous verrez ce vlog, on sera en temps réel. Là, voilà, c'est le matin de ce jour-ci, parce que je vais... Pardon. Parce que je vais monter la vidéo là, midi, vous l'uploadez, du coup vous l'aurez ce soir, je pense vers 20 h, un truc comme ça. Peut-être. Donc là on est en direct véritablement. On a monté la pierre vendredi.
J'ai laissé passer la journée d'hier parce que j'étais en mode la de ça, etc. Et aujourd'hui, je suis un peu redescendu en pression. Et du coup, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'on est le week-end. Et je n'ai pas eu encore l'occasion d'avoir le marbrier au téléphone. Voilà. Parce que là, ça va, je pense que ça va pas trop bien se passer. Parce que moi, je voulais véritablement l'autre pierre. Et je ne l'ai pas prise parce qu'il y avait un grand risque de casse. Et j'ai pris celle-là parce qu'il n'y avait aucune chance qu'elle casse. Bref, je vais pas... Après, il est peut-être pas responsable. Hein. Moi, c'est peut-être un défaut. Après, des fois, il y a de la malchance. C'est peut-être un défaut dans la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la pierre avait un défaut et qu'en vibrant, une veine, ou je sais pas s'il y a des veines là-dedans, j'en sais rien, ça a cassé. Et là, ça reste un gros problème pour moi pour l'instant. Parce que j'ai bien peur qu'on ne puisse pas la réparer. Peut-être. Je suis descendu en catastrophe du coup le lendemain parce que franchement ça m'a contrarié toute la nuit. Et du coup le lendemain matin, donc samedi matin hier, je me suis levé et je suis descendu acheter ce produit Saint-Aupierre. J'ai regardé plein d'avis, je passais ma soirée à chercher des solutions de toute manière. Et c'est le meilleur produit qui existe. Alors en fait c'est un mastic avec un durcisseur, donc il devient quasiment aussi dur que de la pierre. C'est un mastic à base de poudre de marbre. Il est blanc hein, forcément. Et apparemment... c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il va falloir retravailler cette pierre si on ne peut pas trouver d'arrangement avec le marbrier. C'est qu'en fait cette fissure, il faut la recreuser plus profondément, parce que là elle fait même pas 1 mm, mais il faut la recreuser profondément pour ensuite appliquer le durcisseur pour qu'il rentre bien dedans, parce que là si on l'attale sur la fissure actuellement comme elle est là, il ne va pas pénétrer à l'intérieur, il n'y a pas assez d'écart. Donc il faudra bien la creuser, donc ça je pense que ça va être un peu technique, je sais pas, peut-être c'est le marbrier qui montera à le faire, j'espère. Pour ensuite remplir à l'intérieur avec ce durcisseur qui apparemment est très très costaud et qui est blanc. Et ensuite en ponçant, vu qu'il est aussi brillant, il paraît que ça se voit plus du tout. Moi j'ai peur pour la solidité de la pierre aussi, voilà. Donc là franchement c'est vraiment le coup qui me blase à mort. Parce qu'en fait, donc, on est dimanche, il nous reste demain pour trouver une solution parce que mardi, il y a les cuisinistes qui arrivent mardi et mercredi pour poser la cuisine. Enfin, vous comprenez, ça tombe ultra mal en termes de timing. Et ce qui me fait peur aussi, on parle un peu, mais c'est vraiment le petit coup dur du chantier depuis le début. Ce qui me fait peur aussi, c'est que là, elle tient comme ça. Mais quand on va la retourner à plat pour la poser sur l'îlot central, c'est là qu'elle va casser d'après moi. Parce que là, y a pas trop, le côté cassé n'est pas trop sollicité. Mais quand on va le mettre à plat, forcément, d'après moi, elle va casser. Bref, franchement, j'étais très très blasé quand je me suis rendu compte qu'elle était cassée. Et hier je l'étais toujours. Et aujourd'hui je le suis encore de toute manière. Mais bon, voilà. Après je relativise. Hein. Ce n'est qu'une pierre. Voilà, il n'y a rien de grave. Il n'y a personne qui est mort. Ça aurait été pire si quelqu'un s'était retrouvé écrasé sous cette pierre en la montant. Mais voilà, c'est des coups, franchement, c'est des coups, ça fait chier, on peut le dire. Ça fait chier parce qu'on est quasiment à la fin du chantier. Tout s'était très bien passé. Et là... c'est le coup qui fait qu'on n'a pas de solution en plus pour l'instant. Donc je suis dans l'attente d'appeler le marbrier pour savoir, d'avoir une solution. Bref, du coup voilà, ben, ça vous fera un petit... je vous fais un petit teasing du coup pour le prochain vlog travaux. Vous aurez la suite dans le prochain vlog travaux. Ce sera à mon avis le vlog le plus intéressant depuis le début des travaux parce qu'il y a la cuisine qui va être posée. Il y a le suspense de aurons-nous trouvé une solution pour le marbre et je ne le sais pas à l'heure où je vous parle. Donc voilà, on retrouvera tout ça dans un prochain vlog. D'ailleurs moi je vais clôturer celui-là ici. J'espère qu'il vous a plu. Moi il m'a pas trop plu celui-là. Je vous cache pas que c'est pas mon vlog travaux préféré. Mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne. Je sais que vous avez beaucoup de contenu hors cuisine en ce moment, mais c'est la vie qui veut ça, mais vous inquiétez pas. D'ici 2 semaines à peu près, on va se rattraper à fond et il va y avoir plein de contenu. J'ai plein d'idées, j'ai tout noté dans un petit carnet de contenu cuisine et pâtisserie. Voilà. Du coup, moi je vous dis à dans un prochain vlog. Ciao.